Mardi 12 novembre 2024, bonjour et bienvenue. Renaissance Info, Sori Ibrahim Maïga. La situation sécuritaire dans la région de Bandiagara devient de plus en plus critique. Les attaques répétées des terroristes de la Katiba Massina plongent la population dans l'angoisse. Le 8 novembre dernier, 6 personnes ont été tuées à Alaï-Kokole sur l'axe Bandiagara-Sévaré où plusieurs maisons ont également été incendiées. Cette violence croissante pousse de nombreuses familles à fuir la région. Face à cette montée de l'insécurité, le parti CODEM a publié un communiqué ce week-end appelant à une réponse urgente des autorités pour sécuriser la population et stopper cette spirale de violence. Et pendant ce temps, au Niger, précisément à Agadez, 9 ex-combattants terroristes ont remis leurs armes aux autorités dans la cour du gouvernorat d'Agadez. Ces individus ont été accueillis par le général de brigade Ibra Boulama. Parmi les armes remises figurent des armes de guerre, dont 2 12-7. Cette reddition fait suite aux efforts de médiation menés par des acteurs locaux. Ce geste s'inscrit dans un processus de paix porté par les communautés qui œuvrent pour la réconciliation et la stabilité dans la région. À Sochi, Poutine réaffirme le soutien de la Russie aux pays africains. Lors de la conférence ministérielle Russie-Afrique tenue à Sochi ce week-end, Vladimir Poutine a réaffirmé l'engagement de la Russie à soutenir les pays africains dans divers domaines, notamment l'économie, la sécurité et les technologies. Le président russe a annoncé la fourniture de ressources énergétiques, des investissements et une coopération accrue en matière de défense. Ce soutien fait partie de la stratégie de Moscou pour promouvoir un monde multipolaire en opposition à l'influence des puissances occidentales. Ce discours, basé sur le respect de la souveraineté et la non-ingérence, a trouvé un large écho auprès des nations africaines. Sport, Drissa Kamaté, candidat à la vice-présidence de l'Union africaine de gymnastique. Le président de la Fédération malienne de gymnastique a annoncé sa candidature au poste de vice-président de l'Union africaine de gymnastique lors du congrès qui se tiendra en Égypte les 2 et 3 décembre prochains. Drissa Kamaté entend insuffler une nouvelle dynamique à la gymnastique à l'échelle africaine. Fin de ce bulletin, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, TikTok, YouTube, X, ainsi que sur notre radio en ligne à l'adresse www.renaissancemali.com. Merci de votre écoute et à bientôt.